Selon l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, le continent africain compte 54 pays. Ils sont, pour la majeure partie d'entre eux, des républiques avec à leur tête des présidents ou chefs de gouvernement. Mais peu de personnes savent qu'il existe aussi en Afrique des pays dont la forme de l'État est la monarchie. Qui sont-ils? Qui sont les monarques à la tête de ces royaumes? Nous allons en savoir davantage à travers cette chronique hebdomadaire de la culture générale. Madame, Messieurs, bonsoir et soyez donc les bienvenus. Le premier monarque ayant duré sur le trône est le roi Mswati III en fonction depuis le 25 avril 1986. Né le 19 avril 1908, il est le 67e fils du roi Sobhuza II et seul enfant de sa mère Ntombi Tefouala. Il a succédé à son père en 1986 après une période de régence de 4 ans. Il est actuellement l'un des dirigeants en fonction le plus longtemps dans le monde. Quand son père meurt d'une pneumonie en 1982, le Conseil royal choisit le jeune prince alors qu'il avait 14 ans pour devenir le prochain roi. Pendant les 4 années suivantes, 2 des femmes de Sobhuza exercent la régence pendant que le prince poursuit son parcours scolaire. Actuellement, il est le dernier monarque absolu d'Afrique. Il gouverne par décret et s'oppose à l'instauration de la démocratie dans son pays. Il a néanmoins restauré le parlement que son père avait dissous. Les parlementaires sont désignés par lui-même ou élus par des chefs traditionnels proches du pouvoir. En Eswatini, ce n'est pas le roi qui désigne son successeur. C'est la famille royale qui choisit laquelle des épouses doit être la grande épouse. Le fils de cette épouse devient automatiquement le roi suivant. Letzi III est donc le second monarque né le 17 juillet 1923 à Morija. Il est le roi du Lesotho depuis le 7 février 1996. Le 12 novembre 1990, à la suite de l'exil de son père, Moshoeshoe II, il lui succède sur le trône du Lesotho jusqu'au 25 janvier 1995. En 1990, son père est politiquement déstabilisé par Justin Lekanian, alors à la tête du gouvernement militaire, et est forcé de quitter le trône et de s'exiler au Royaume-Uni. Letzi III monte sur le trône en novembre 1990 alors que Lekanian entreprend une réforme constitutionnelle vidant de ses pouvoirs la fonction royale. En 1992, Moshoeshoe II, revenu d'exil, refuse d'occuper une fonction royale qui ne serait qu'honorifique. Letzi III finit pourtant par abdiquer le 25 janvier 1995 en faveur de son père. Après le décès de ce dernier dans un accident de voiture le 15 janvier 1996, Letzi III monte définitivement sur le trône avant d'être couronné officiellement le 31 octobre 1997. Il assure des fonctions essentiellement honorifiques. Le troisième monarque encore existant en Afrique nous vient alors du Maroc. Mohamed VI, né le 21 août 1923 à Rabat, est le 23e monarque de la dynastie alauite et le 3e à porter le titre de roi du Maroc depuis le 23 juillet 1999. Il est le fils de Hassan II et de Lala Latifa, dite mère des enfants royaux. Le 23 juillet 1999, le roi Hassan II meurt à l'âge de 70 ans après près de 40 ans de règne. Son fils aîné et héritier Sidi Mohamed devient à l'âge de 36 ans le nouveau souverain du Maroc et succède ainsi à son père sous le nom de Mohamed VI. Son intronisation officielle a lieu le 30 juillet 1999 au palais royal de Rabat. Son fils,
le prince héritier Hassan du Maroc est destiné à lui succéder sur le trône à sa mort ou s'il venait à abdiquer. Madame, Monsieur, ce sera tout pour la chronique de cette semaine. Merci de vous abonner et d'activer surtout la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait pour être alerté de nos prochaines vidéos. Au revoir et à la prochaine.